Lambaréné, la ville du docteur Schweitzer. Aujourd'hui, comme chaque matin, les eaux de l'Ogooué rythment le quotidien des populations. La ville, située au cœur du pays, est réputée pour son attrait au tourisme. La localité est centenaire. Elle fait partie du patrimoine historique national et international. Sur les rives de l'Ogooué, ici, l'empreinte, la marque du docteur Albert Schweitzer est encore bien fraîche. Pour perpétuer l'héritage du Grand Blanc de Lambaréné, comme on le désigne, le président Ali Bongo Ondimba a décidé de donner une impulsion particulière pour le développement des infrastructures de santé dans cette localité. Nous nous trouvons actuellement sur le chantier de construction de l'unité de recherche médicale sur le site de l'hôpital Schweitzer de Lambaréné. La phase exécutoire du chantier a débuté depuis le 30 juillet 2012. Donc il était prévu pour 7 mois et demi. Et voilà un peu, donc nous sommes dans les finitions, nous sommes en cours et d'ici là le chantier sera livré. L'offre de santé dans la région aujourd'hui connaît un essor fulgurant. Plusieurs projets structurants ici ont vu le jour. Dans la lignée de la vision du chef de l'État, l'Agence nationale des grands travaux s'attelle à la mise en œuvre et la concrétisation de ce programme. C'est un bâtiment à un niveau avec le sous-sol. Et ici au premier niveau, nous avons 12 bureaux, donc de part et d'autre. Plus bas, nous avons 3 bureaux avec une grande salle de réunion de plus de 62 mètres carrés, avec une salle de dépôt où seront contenus tous les équipements médicaux, de recherche, les découvertes afférents au travail que font les chercheurs et les médecins. Et la spécificité de ce bâtiment, c'est justement la connexion des équipements courant faible. Vous pouvez regarder ici, nous avons un détecteur incendie. En cas d'incendie, même si les occupants sont dans les bureaux, ils seront tout de suite alertés par un retentissement sonore. Ici, nous sommes au sous-sol. Donc ici, nous avons la future salle de dépôt où seront conservés certains produits résultant des recherches. Et ici, nous avons la salle frigo où seront conservés d'autres produits aussi qui voudront être conservés dans une certaine température. Le centre hospitalier universitaire international Albert Schweitzer intègre ce registre. La structure de renommée mondiale regroupe l'hôpital régional Georges Raouri et l'hôpital Albert Schweitzer. Le bâtiment lui-même, tous les travaux sont achevés, sont accomplis. Il ne reste que des travaux extérieurs, des travaux d'ordre paysager, c'est-à-dire l'implantation du gazon, des fleurs, la pose des pavés et les remblais au niveau des fosses septiques. Donc, d'ici la première semaine de novembre, comme je disais, les travaux seront complètement achevés et le bâtiment sera livré entre les mains sera remis au ministère de la Santé par l'entremise du CERMEL. Parmi les travaux réalisés au sein de l'hôpital Albert Schweitzer Lambaréné, nous avons également eu la réhabilitation de routes sur 2 artères quittant de la Guérite en passant comme ça jusqu'au musée Albert Schweitzer, première artère, et deuxième artère de la Guérite jusqu'à l'unité de recherche médicale sur un tronçon de 2 km. Et la composition est faite du concassé 0,25 avec du ciment imprégné. Donc voilà un peu le résultat que vous avez.
C'est merveilleux. C'est vrai qu'avant c'était dur pour accéder dans les services. Bon, maintenant là, la voie c'est bon quoi. Voilà. Quand on part là-bas, quand il pleut, c'était des problèmes pour tomber jusqu'au labo de recherche. Depuis qu'on a fait ça, vraiment c'est rapide. Tu as le temps de bien marcher, même si c'est sous la pluie. Les conditions du personnel ici se sont nettement améliorées, tout comme l'accueil et les soins dispensés aux patients. 80% des projets de laboratoire jusqu'ici ont porté sur le paludisme. Vous êtes ici au centre de recherche médicale de l'hôpital Albert Schweitzer. Et c'est un centre médical qui a pour pilier les activités de recherche clinique et les activités de recherche fondamentale. Vous avez les recherches appliquées et les recherches fondamentales. Donc, les recherches appliquées nous permettent d'évaluer, par exemple, les médicaments qui existent déjà contre le paludisme ou contre d'autres parasites. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous développons les vaccins contre le paludisme, dont tout le monde est informé des derniers résultats qui sont les plus promettants qu'il y a eu dans ce siècle. Donc, depuis des temps, c'est la première fois qu'on a un vaccin qui est sur le point d'être mis sur le marché. Et c'est un honneur, nous sommes heureux de faire partie de cette aventure. Nous avons, par exemple, des étudiants qui sont formés pour la recherche, c'est-à-dire en PhD, c'est-à-dire c'est le doctorat en sciences. Ces étudiants, ils font une bonne partie de leurs activités ici, dans ce labo, notamment les activités de recherche dans le labo, comme vous le voyez, sous la supervision des seniors, immunologistes, biologiques. Donc, avec les appareils que vous voyez ici, ces appareils servent aux étudiants pour être formés. Nous avons des étudiants en formation de la faculté de médecine, de l'école doctorale de Franceville, de l'USTM et aussi de l'Allemagne, de la Hollande et des différents partenaires historiques du CERMEL. Le rôle principal du laboratoire de recherche ici est d'apporter un support technique aux essais cliniques. Avec la construction du laboratoire de recherche et de nouveaux bâtiments, la structure désormais abrite de nouveaux départements médicaux. Un service de soins de maladies infectieuses est désormais disponible. L'unité médicale est dotée de fournitures et de matériel de pointe. Donc la plupart de ces études sont réalisées en collaboration avec nos partenaires, mais aussi ici au CERMEL, nous avons des plateformes techniques que vous pouvez voir dans le laboratoire, notamment des cytomètres en flux, des appareils ELISA, etc., qui nous permettent de faire le monitoring de ces réponses. Parmi les principales activités de l'unité médicale, le suivi scientifique et l'évaluation des problèmes de santé primaire dans la région. Nous avons pu montrer beaucoup d'évidences, notamment l'interaction entre les différents pathogènes. Et on peut citer entre autres que les helminths, c'est-à-dire les vers qui nous affligent en général, non seulement ils contribuent à détruire l'humain petit à petit, parce qu'ils sont beaucoup plus sujets à des morbidités qu'à des mortalités, mais aussi ils ont des effets contraires pour réduire l'immunité vis-à-vis des vaccins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes infecté par ces vers et on vous vaccine, vous aurez une réaction immunitaire différente de celui qui n'est pas infecté. Donc nous travaillons sur ça actuellement pour essayer de voir la possibilité de combiner des vaccins avec les traitements anti-parasitaires. Donc pour pouvoir mieux booster ces vaccins pour avoir de meilleurs résultats. Pour terminer, je peux dire que le bâtiment que nous venons d'obtenir de la part du gouvernement, du chef de l'État, et que l'ANGT a bien sûr construit, nous permettra d'avoir plus d'espace d'activité, de recevoir beaucoup plus de chercheurs et émérites du monde entier qui viennent ici. Donc ils auront un espace agréable pour travailler. Et si les logements sont aussi disponibles, cela ne fera qu'attirer des scientifiques, aussi des Gabonais, comme aussi les non-Gabonais qui veulent apporter leur force pour ce pays.
Le centre hospitalier universitaire de Lambaréné est né de la volonté du président Ali Bongo Ondimba. L'infrastructure a pour mission de poursuivre l'œuvre médicale du docteur Albert Schweitzer à travers une approche intégrée de la santé sur un modèle de collaboration internationale. C'est la création d'un centre hospitalier universitaire international de Lambaréné. Nous avons encore la construction des bâtiments administratifs, des logements étudiants, des bâtiments épidémiologie et éthique et gymnase bibliothèque, des villas, aménagements intérieurs et paysagers du CHU Campus. Je travaille au pavé, ça fait de cela 1 mois. Le travail est difficile pour les femmes. On soulève les pavés là c'est 11 kilos. On fait avec, on supporte. Avoir le courage et la volonté quand tu veux. Et de montrer que les femmes contribuent au développement du Gabon. Elles s'intègrent bien, c'est juste, ce sont les hommes qui posent, elles font juste le transport. Elles font, comment dire ça, une fois que les pavés sont posés, elles font juste mettre ça pour le couvre-joint, pour les couvre-joints en quelque sorte. Donc c'est ça juste leur boulot, quoi. Étaler le sable sur les pavés pour essayer de fermer les joints. C'est un outil de pointe au service de la recherche scientifique qui se construit en ces lieux. Les projets structurants en cours devraient contribuer à l'essor économique de la région. La feuille de route du plan stratégique Gabon émergent est en marche. La vision du président de la République dans ce domaine de la santé prend véritablement en compte les aspirations profondes des populations et le contexte international. Voici un peu un exemple de bâtiment nouvellement construit par Ramez. C'est le bâtiment gymnase et bibliothèque. Donc ici là nous trouvons en partie bibliothèque. De l'autre côté là-bas c'est le living room ou la salle de séjour. Le gymnase est juste à côté. Les areas, des réseaux d'incendie armés. Donc en cas d'incendie, ils vont se servir de cet appareil, de cette area, on appelle ça area. Donc c'est un pulvérisateur d'eau. L'ambition affichée par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême prend forme. Comme vous pouvez le constater, dans ce couloir qui est un peu éclairé par la lumière naturelle, ici le design a été fait de telle sorte que nous ayons des puits de lumière. La santé au Gabon est une priorité. Avec une population totale estimée à plus d'1 million d'habitants, le pays est le premier à se doter d'une structure de ce type en zone rurale et en Afrique. C'est un modèle de coopération scientifique sans frontières, un pôle en matière de prise en charge et de recherche concernant les maladies tropicales et infectieuses. Dans ce pôle de référence, en théorie et en pratique, la salle polyvalente complète l'ensemble du CHU de Lambaréné. La structure est construite dans l'enceinte de l'hôtel Ogoué Palace. Elle dispose d'une capacité d'accueil de 250 places. Entièrement dédiée à la science, la salle polyvalente est conçue pour l'organisation de vidéoconférences avec le reste de la communauté scientifique. Donc la salle est composée d'une salle de conférence, là où nous nous trouvons, d'un hall, c'est-à-dire où nous avons quelqu'un pour accueillir toutes les personnes qui viennent. Nous avons de côté, en rentrant juste du côté gauche, des toilettes publiques. L'initiative du chef de l'État ici vient encore honorer
la mémoire du prix Nobel de la paix. Elle s'inscrit dans la lignée de l'œuvre de cet humaniste qui aura à jamais marqué l'histoire de Lambaréné. Donc dans cette salle, nous aurons des vidéoconférences. Cette salle, pour signaler, aura une fonction didactique, c'est-à-dire des étudiants, des chercheurs, des stagiaires, pourquoi pas des travailleurs pourront s'informer ici grâce à la fibre optique qui sera connectée à cette salle, donc pourront s'informer, suivre des conférences qui se feront de l'extérieur. Exemple, il y a une conférence qui se passe en France depuis cette salle grâce à la fibre optique et à celles des étudiants, des personnes qui occuperont cette salle pourront être informées. Le président de la République s'engage donc à construire un avenir sanitaire cohérent et performant. Un futur technologiquement adapté et accessible pour tous à l'horizon 2016. Érigé dans le 2e arrondissement de Lambaréné, le centre hospitalier régional Georges Raouri est le fruit de la coopération autrichienne. L'infrastructure depuis plusieurs mois bénéficie de nouvelles structures médicales. Nous avons fait l'extension des urgences et le bâtiment pôle maladies infectieuses et tropicales. Les travaux ont été réalisés par Atrium, par l'entreprise Atrium Construction. Ils ont débuté les travaux en juin 2012 et ils ont livré les travaux en mars 2013. L'urgence 2 est équipée d'un bloc opératoire et des salles de réanimation, salles de déchocage, salles de réveil. Vous avez ici un cialytique de marque Draeger avec 2 coupoles, une caméra et un écran. La caméra permettra au chirurgien de pouvoir filmer toute son intervention et les images sont transmises à l'écran et à un ordinateur pour backup. Au cas où il y a un problème, au cas où quelque chose s'est passé, ou il a oublié, il a omis quelque chose. Mais ces informations aussi peuvent être transmises à son bureau ou à différents autres postes hors du bloc opératoire. Une table d'opération Smith avec des jambières. On peut les enlever. On peut changer de position. Comme vous le voyez. Cette partie des jambes aussi, on peut l'enlever. Ou on peut, selon l'opération, adapter le patient. Ok? Nous avons pour cette unité un appareil Draeger, un respirateur. Sans ce respirateur, le chirurgien ne peut opérer. Il sert non seulement d'endormir le malade, de veiller aux fonctions vitales via un moniteur qui permet de vérifier, de monitorer un peu la saturation d'oxygène, l'ECG, le rythme cardiaque. 21 nouveaux lits réservés aux patients touchés par des maladies tropicales sont désormais disponibles. L'équipement sur ce site est ultra moderne. Il devrait permettre d'offrir des soins de qualité aux malades. En cas de coupure, l'onduleur a une autonomie qui permet au chirurgien de pouvoir terminer son intervention. Sur cette terre où il repose pour l'éternité, l'œuvre du docteur Albert Schweitzer se perpétue. Dans sa dimension médicale et humanitaire,
le président Ali Bongo Ondimba, par son engagement personnel, apporte son appui au processus de modernisation du secteur de la santé dans cette région du Moyen-Ogooué et à travers le pays. Avec la mise en place du système d'assurance maladie et la construction de nouvelles structures hospitalières, la politique de réforme entamée au lendemain du 16 octobre 2009 porte ses premiers fruits. Le processus d'émergence du pays à l'horizon 2025 est bien lancé.